Hey yo! On se retrouve donc aujourd'hui pour l'unboxing du tome 41 de Seven Deadly Sins en édition limitée. Donc c'est le tout dernier tome de Seven Deadly Sins. Et donc je viens juste d'aller l'acheter en fait. Et j'ai essayé de pas me spoil, en tout cas un minimum, pour qu'on découvre vraiment ensemble ce qu'il y a dedans. Donc pour éviter de passer trop de temps à enlever le blister, j'ai déjà fait une petite entaille au blister juste là. D'ailleurs, si vous l'avez, pour éviter d'abîmer le contenu, tout simplement, je vous conseille de mettre une clé dans le trou ici. C'est entre deux goodies, je suppose, et de la planter un petit peu, doucement, en faisant attention évidemment, et ensuite de tirer vers là, et vous pourrez ouvrir le blister du coup sans rien abîmer. Donc, je vous propose qu'on commence sans plus attendre, on va pas tourner autour du pot. Donc j'enlève le blister et on va découvrir ce que cache ce volume. Je ne sais absolument pas ce qu'il renferme, excepté ce qui a écrit juste ici. Donc je vous laisse lire en attendant que j'enlève le blister, ce qui ne va pas tarder d'ailleurs. Hop. Donc je suis vraiment super heureux d'avoir pu le trouver parce que apparemment il n'y en a pas des masses qui ont été faits et ça m'embêtait de ne pas les trouver. Donc voilà, on a le volume, hop, on va garder les goodies, on va mettre face cachée et on va commencer par le tome en lui-même. Donc c'est un tome qui ressemble pas mal au tome 21 et 24, hein. Donc là, au-dessus et en dessous c'est gris au lieu d'être bleu, et évidemment il y a écrit édition limitée, et la jaquette est différente, pareil au dos. On a du gris, bon là c'est un petit peu coupé, je suis un petit peu déçu, mais c'est pas trop grave, de toute façon, pas trop grave. Normalement on a la jaquette réversible derrière, jaquette réversible d'ailleurs qui est celle du tome normal. Et hop, voilà, donc jaquette vraiment très sympa avec Dan qui est mon personnage préféré, qui a l'air un petit peu sadique sur les bords, mais comment ça va. Et donc c'est on voit vraiment les Seven Deadly Sins, il est 7 au complet et il a l'air vraiment incroyable. Et donc je vous propose qu'on passe aux goodies parce qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus sur ce volume. Donc on va passer tout de suite aux goodies. Donc déjà on a une sorte de petite enveloppe pour tous les goodies. Oh là, hop. Donc c'est celle de Meliodas qui est vraiment très stylée. Et derrière on a tout ce que contient cette édition limitée, donc j'ai évité de trop regarder. Donc on a un Meliodas qui est vraiment très stylé et qui est là juste pour envelopper les goodies. C'est dommage, j'aurais bien aimé avoir pourquoi pas un Ex Libris comme ça de ce Meliodas là, il est vraiment très classe. Et j'aurais bien aimé simplement avoir un Ex Libris. Ensuite, on va passer aux goodies. Donc je vous propose qu'on commence direct par un petit peu la même chose. Donc c'est une carte postale où on voit Meliodas et Elisabeth. Et franchement, c'est une carte postale qui représente tout simplement la couverture originale du tome 41. Et franchement, je la trouve vraiment très sympa. Très simple mais très sympa. Je la mettrai en exposition bien évidemment. D'ailleurs je compte peut-être vous faire une autre vidéo room tour, mais ça fera un room tour 3. Mais en même temps il y a beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses qui ont changé depuis le temps en fait. J'ai l'impression que tous les mois ça change. Enfin bref, c'était un petit aparté comme ça. Donc on a Meliodas et Elisabeth, et au derrière on a la machine. Je ne sais absolument pas qui c'est. Ne m'en voulez pas. Je ne suis pas tout à fait à jour dans Seven Deadly Sins. Ne m'en voulez pas. Et là, on a Hawk et un autre cochon que je ne connais pas non plus. Je suis vraiment désolé. Vous allez me frapper en commentaire, mais je ne connais pas du tout. Peut-être que c'est absolument pas des Seven Deadly Sins. Ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Donc, on passe ensuite à l'artbook tome 41, qui est vraiment très stylé cet artbook, je trouve vraiment incroyable. Enfin, on dirait un passeport, en fait on dirait un passeport. Et derrière, hop, on a encore un petit artbook, on voit Meliodas sur peau, avec le cabinet. Et je sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Ah ouais, ça c'est stylé.
ça c'est méga stylé. Ah c'est super stylé. Ah franchement là j'adore. J'adore vraiment, c'est vraiment super stylé. J'ai mis quelques pages, je vais pas tout vous les montrer. Mais en tout cas j'aime énormément. Je trouve ça vraiment magnifique. Et franchement, je ne suis pas déçu de cet artbook qui est juste magnifique, incroyable, ce que vous voulez. Mais en tout cas il est juste... En fait j'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. Je vous montre encore une petite page. Hop, hop, hop. Voilà. Avec le milieu d'as que j'adore. Et donc voilà. Ça, c'était l'artbook. Et il nous reste maintenant hop, les 7 badges. Les 7 petits badges. Qui sont d'ailleurs très très bien protégés, je trouve. Donc on a les 7 badges avec Meliodas qui est tout en haut. Voilà. Ban, Diane, King, Gozer, Merlin et Escanor. Escanor qui est évidemment incroyablement stylé. Ban aussi. En fait, ils sont tous stylés. Donc franchement, je sais pas si je vais... en fait tout simplement les déballer, enfin les enlever de leur blister. Je ne pense pas, parce que je les trouve vraiment très stylés. Mais en tout cas, ils sont bien. Et je pense que je vais les exposer aussi. Hein. Ils sont un petit peu petits peut-être. C'est le seul défaut en fait que je leur trouverai. Mais autrement, je les trouve vraiment très très sympas. Et donc voilà, c'est la fin de cet unboxing. Je vous rappelle donc ce que j'ai eu avec le tome 41 de Family Medicines. Donc évidemment les 7 badges qui sont vendus actuellement. Le tome de Family Medicines, hein, parce que c'est mieux, l'édition limitée. Un mini artbook et une carte postale Meliodas qui est vraiment très stylée aussi. Et enfin la petite enveloppe qui est complète. Une 41 aussi avec un Meliodas vraiment super stylé. On a vu une dernière fois. Donc on a la carte postale, le mini artbook, le tome en lui-même et les 7 badges de 7 Deadly Sins. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher ton meilleur Dragon Like et à rejoindre la Z-Team. Sayonara.